L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Roi des rois, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous nous présentons devant toi une autre fois au lever du jour pour te donner l'honneur et la gloire que tu mérites. Merci Père parce que tu nous fais la grâce de pouvoir le faire. Tu nous conserves encore le souffle de vie et notre langue peut tourner à l'intérieur de notre bouche. Pourquoi ne pas te louer, magnifier, élever ton beau nom, nous prosterner devant toi pour t'adorer. Merci Père. Merci pour cette grâce nouvelle. Merci pour tes riches bénédictions, pour toutes les provisions que tu fais durant notre sommeil. Nous en bénissons ton Seigneur. Nous te louerons, nous t'exaltons et nous glorifions ton nom. Merci Père. Merci Papa. Merci pour les malades qui ont été touchés durant les jours passés. Merci pour le répit que tu donnes à ces nombreuses personnes malades dans leur corps. Merci Père. Merci aussi pour nos yeux que tu ouvres chaque jour un peu plus sur tout ce qui se fait, tout ce qui se bouge autour de nous dans cette société. Merci Papa. Béni soit ton beau nom, élevé, magnifié soit ton saint nom au siècle des siècles.
Bien-aimés frères et sœurs et amis, bonjour dans la paix et la grâce toute suffisante du Seigneur notre Dieu. Nous voici arrivés au dernier vers de la première strophe de cet hymne combien majestueuse. Nous le adorons au grand roi. L'expression nous adorons au grand roi est chargée de significations et d'implications qui peuvent être explorées sous plusieurs angles. Je vous en soumets quelques-unes. Contextualisation historique et culturelle de cette expression. D'abord, le rôle du roi. Dans de nombreuses cultures, le roi est souvent considéré comme le représentant de Dieu sur terre. Cette phrase peut alors évoquer une vénération qui dépasse le simple respect pour un souverain. Elle implique une forme d'adoration religieuse ou spirituelle. Dans les sociétés hiérarchiques ou les sociétés monarchiques, le roi se situe au sommet de la hiérarchie sociale. La déclaration d'adoration renforce l'idée de loyauté et de soumission des sujets envers leur souverain. Sur le plan de l'analyse linguistique, nous remarquons d'abord la forme exclamative. L'interjection « oh » exprime une émotion forte, souvent utilisée dans des contextes poétiques ou solennels. Cela souligne l'importance du roi dans l'esprit des sujets et, pour ce qui nous concerne, dans celui des adorateurs de Dieu que nous sommes. Quoi penser de l'emploi du verbe « adorer » ? Ce verbe comporte des connotations variées. Dans un sens religieux, il évoque la vénération divine, tandis que dans un contexte séculier, il peut simplement signifier un grand respect ou une admiration extrême. Retenons ici quelques minutes. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, dans sa main, dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit
Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, tous verront, oh Dieu, combien tu es Implications psychologiques et sociales. Oui, il y a la trame de sentiment d'appartenance ici. En déclarant « nous t'adorons »,
l'auteur suggère la création d'un lien collectif entre les sujets du grand roi. Cela doit renforcer le sentiment d'unité et d'appartenance à une communauté sous la gouvernance de notre roi. Il existe aussi une manipulation du pouvoir. De cette déclaration émane un outil de manipulation politique. En cultivant une atmosphère d'adoration, le roi peut maintenir son autorité et son pouvoir en incitant ses sujets à se soumettre volontairement. Du symbolisme, bien sûr, symboliquement, nous décelons une représentation du pouvoir. Le roi symbolise non seulement un individu, mais aussi le concept même de pouvoir et de souveraineté. Cela évoque l'idée d'un pouvoir absolu, souvent associé à la grandeur et à la majesté. Tout un rituel et cérémonial tient lieu. Dans un contexte cérémoniel, cette phrase pourrait être utilisée lors de rituels, de couronnement ou de célébration, renforçant l'importance du roi dans la culture et les traditions. Voilà, bien-aimés de Dieu. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer.
Sur les plans littéraires et artistiques, les exemples fourmillent. Nous retrouvons des expressions similaires dans la littérature, la poésie ou le théâtre. Nous y voyons des personnages exprimer leur dévotion envers un roi ou un leader. Cette dévotion illustre souvent des thèmes de loyauté, de sacrifice et de grandeur. Y aurait-il quelque chose de trop élevé pour l'Éternel, notre Dieu? Oh non! Nous t'adorons, ô grand roi, est bien plus qu'un simple vers de l'hymne. Ce vers encapsule des valeurs culturelles, sociales, psychologiques profondes. Il s'agit d'une déclaration de dévotion qui met en lumière la relation complexe entre notre souverain, l'Éternel Dieu, et nous, ses sujets. L'auteur le fait tout en illustrant les mécanismes de pouvoir et de contrôle au sein des sociétés à travers les âges. Lorsque nous prononçons ces mots, il importe de savoir, bien-aimés de Dieu, que nous nous tenons devant le roi des rois et seigneur des seigneurs. La station debout est de mise dans un esprit de soumission totale, cardinale et absolue. Et in od ni levado, il n'en existe pas comme lui. Nous devons toujours, nous, les chrétiens sauvés par le sang de la croix de Christ, nous le rappeler chaque fois que nous devons nous présenter devant notre roi, l'Éternel, Dieu des armées. Amen. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux
les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui es
Amen.